Ça ne va choquer personne. Lorsque M. Titelman dit qu'il veut plus de détonations sur le sol russe, ces propos ne vont choquer personne. Ce qu'il faudrait faire, c'est dire, tu fais un attentat en Allemagne contre un Antonov à Leipzig, je donne 50 missiles de croisière à l'Ukraine. Tu fais exploser mon dépôt, je donne 100 000 obus à l'Ukraine. Tu fais voler des drones sur notre territoire, je donne des missiles à longue portée à l'Ukraine pour pouvoir abattre tes avions de chasse. Mesdames et messieurs, évidemment, ces propos ne vont choquer personne. Il dit qu'il veut plus de bombes et de munitions encore qu'on devrait fournir à l'Ukraine. Ça, pour moi, M. Xavier Titelman prouve là qu'il est le va-t-en-guerre le plus vicieux de tous les plateaux télé en France. C'est simplement ça. Et tout le monde applaudit ses propos. Ils sont même relayés à la limite. On parle là d'un homme de courage. Au-delà de tous ces soutiens médiatiques, il oublie que le chef d'état-major de l'armée ukrainienne dont il soutient a avoué que ces obus qu'il réclame aujourd'hui qu'on fournisse à l'Ukraine pour aller bombarder la Russie ont déjà été fournis 1000 fois à l'Ukraine. Et cela n'a changé en rien sur l'issue des hostilités du conflit. Et par ailleurs, le plus surprenant, c'est que lui-même, aviateur de son calibre, n'a aucun courage d'aller se constituer parmi les volontaires en Ukraine pour prendre un avion et justement aller larguer ses obus en Russie comme il le veut si bien. Donc selon lui, la meilleure manière de sanctionner la Russie, ça ne serait plus par les sanctions, ça ne serait plus par les restrictions, ça serait désormais que lorsqu'on soupçonne qu'une bombe a frappé Varsovie et que même avant enquête, on attribue ça à la Russie, on devait immédiatement livrer 100 000 obus, 50 000 missiles à l'Ukraine. Et la question qui se pose, c'est que le on qu'il emploie, est-il question de la France? La France a-t-elle les moyens de le faire? Ou alors les États-Unis qui sont à court aujourd'hui de munitions? L'ironique, c'est qu'on prend toujours sur soi de pondre les déclarations, mais la vérité sur le conflit est autre chose. Où est-ce qu'ils vont prendre ces munitions et ces autres pendant que les pays de l'Occident eux-mêmes sont en manque?